Élèves de seconde, bonjour. Donc, on va détailler le TP numéro 2 qui vous permet d'utiliser Python via le support Tony suite à votre relevé de points sur une vidéo, donc enfin sur plusieurs vidéos via Avistep, donc suite à ce TP que vous aurez fait ici. Donc, je vais fermer le TP. Donc, suite à ce TP, vous aurez enregistré les positions du vélo et de la balle, qui sont ici, dans un fichier CSV. Et également, vous avez fait le ballon de basket, donc où on voit les positions, les abscisses et les ordonnées. Donc on va utiliser Python avec tout simplement ce TP qui est très bien décrit. Donc il y a déjà une première petite chose à faire, c'est que il va falloir transformer votre fichier .csv en remplaçant donc dans le fichier CSV, en l'ouvrant dans le bloc-notes, remplacer les virgules par des points. Voilà. Et soit vous aurez eu le programme Python à copier directement dans Python ou déjà donné, il suffira de l'ouvrir avec Tony, soit à l'écrire, donc c'est tout simplement les cadres qui sont ici. Donc je vais détailler ce qui va se passer, hein. Donc le fichier Python va vous permettre de tracer les positions puis les vecteurs vitesse, et enfin on va vous demander de tracer sur avec l'autre fichier, donc le vélo plus la balle, la trajectoire et les vecteurs vitesse de la balle. Donc voici ce que ça donne une fois que vous l'avez fait sur Tony. Donc vous avez ce programme-là, voilà, que vous aurez tapé. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pas de panique. Je vais vous le détailler. Si vous pouvez avoir le fichier détaillé, bah, c'est encore mieux et à noter. Comme ça, vous comprenez en fait ce qu'on fait. Alors, je vais remonter ici. Ici, vous voyez que import mumpy as mp, ça veut dire qu'on importe une bibliothèque qui s'appelle mumpy et qui va nous permettre de lire le fichier CSV et d'appeler la fonction np, donc qui est une fonction de la bibliothèque mumpy. Ensuite, on va importer la bibliothèque matplotlib. Cette bibliothèque nous permet de faire en fait les graphiques. Si vous ne l'importez pas, bah, vous ne pouvez pas faire les graphiques sur Python. Et d'importer la fonction plt. Donc, vous voyez que je l'ai décomposé, je l'ai commenté. On va donc aller récupérer les données dans le fichier CSV. Alors, il est important que lorsque vous faites un dossier sur Python qui va récupérer des informations sur un fichier CSV ou un fichier Excel, il faut que vos fichiers CSV soient dans le même dossier que là où vous allez faire vos programmes Python, puisque sinon c'est un peu compliqué d'aller récupérer tout ça. Donc on va traiter le fichier CSV pour aller chercher les données. Donc on va créer une variable qu'on va appeler pointage. C'est nous qui décidons du nom de la variable. Là pour le coup on va l'appeler pointage, c'est beaucoup plus facile. On va donc charger le fichier qui s'appelle position tp2.csv. On sait que les positions sont délimitées par des points-virgules et on va aller chercher tout ça à partir de la troisième ligne, enfin la quatrième ligne. Alors sur MumpY, il sera écrit troisième ligne. Pourquoi? Puisque ça fonctionne comme en informatique. La ligne numéro 1 correspond à la ligne numéro 0 en numérique, tout comme la colonne numéro 1 correspond à la colonne numéro 0. Donc du coup, si vous avez 4 colonnes, vous irez chercher la colonne 3. Donc, vous voyez que les données qui nous intéressent commencent à partir de la cellule numéro 4. Donc ici, j'ai ouvert sur Excel. Donc ce qui va nous intéresser de récupérer, c'est toutes ces données-là. Voilà. Donc forcément, on veut commencer à lire à partir de la quatrième ligne les informations pour Python. Tout ce qui est avant, ça nous importe pas, c'est pour détailler ce que c'était. Alors, on va nommer une variable x qui va permettre d'enregistrer toutes les valeurs des abscisses dans une liste. Et donc pour ça, on va aller chercher du coup notre variable pointage qui en fait va être un tableau. Alors comment on sait que c'est un tableau? Un tableau, en fait, c'est délimité par des crochets. Alors, c'est un tableau qui fera
une ligne. Et dans ces cas-là, faut aller chercher la colonne. Et on va aller chercher la troisième colonne, ici, dans notre fichier, entièrement. Voilà. Donc ça veut dire que Python va aller enregistrer dans X toutes les infos qui sont ici. Voilà. Alors, je vais vous montrer après on peut voir sur les variables après. Hein. Je vous montrerai après. Donc, Y, ben, c'est la même chose. Là, on va récupérer cette fois-ci les ordonnées. Les ordonnées, eux, sont dans la 4e colonne de mon tableau. Donc, numériquement, 3e colonne de mon tableau. Donc là, c'est bon. On a fait récupérer à Python les informations qu'on voulait. Maintenant, on va lui demander de tracer les graphiques. Donc, le premier graphique qu'on veut tracer, c'est les positions successives de X et de Y de notre objet. Et puis après, les vecteurs vitesse. Donc, comment on trace les positions? Bien, on va tracer un nuage de points. Donc, on va pouvoir donner plusieurs informations. Donc, PLT, c'est la fonction qui nous permet de tracer des graphiques. Point scatter, donc ça veut dire nuage de points. Alors, ce nuage de points, qu'est-ce qu'il prend en compte? Eh bien, il prend en compte notre variable X, notre variable Y. Le S, ça veut dire scale, c'est donc l'épaisseur de vos points. Là, on l'a fixé à 80. Vous allez voir que c'est une variable sur laquelle on peut agir. C, ça veut dire color, donc vous pourriez taper color, ça irait aussi, égale red, donc attention, c'est un programme en anglais, donc ça veut dire qu'on trace les points de couleur rouge. Avec un marqueur, donc ça va être de forme qui ressemble à des croix. Alors je le ferai fonctionner après, si vous l'avez fait fonctionner, tant mieux. Ensuite, on va définir les axes de notre graphique, ici, donc plt.axis, ça veut dire les axes, equals, ça veut dire qu'ils seront orthonormés, c'est-à-dire que les écarts entre les abscisses et les ordonnées sont constants. On va définir ici bien où démarre l'axe des abscisses et où il finit, les minima maxima de l'axe des abscisses et minima maxima de l'axe des ordonnées. Ensuite, plt.axis, on trace du coup les axes. Voilà. Ensuite, on va quand même mettre un titre à notre graphique, comme quand on le trace sur papier, donc plt.title, on donne le titre, on va donner un nom à nos axes, donc X label pour l'axe des abscisses, Y label pour l'axe des ordonnées, plt.plot, donc là ça veut dire qu'on va tracer tout simplement des droites, des points. Donc là, ici, ça veut dire qu'on va relier les points X et Y, de coordonnées X et Y, par une ligne en pointillé qui sera de couleur cyan, puisque ça correspond à cyan. plt.grid, ça veut dire qu'on va tracer un quadrillage sur notre graphique. Et plt.show, enfin, on monte le graphique. Ça, c'est toujours ce qui va se passer en dernier. Alors, que se passe-t-il lorsqu'on exécute le script que je vous ai détaillé, ou tout du moins le début du script, puisque je n'ai pas pris l'affichage des vecteurs vitesse? On va appuyer sur la flèche verte qui dit exécuter le script courant, ou vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez donc une figure avec le tracé de vos pointages et la trajectoire de votre objet. Vous voyez que ça vous trace donc un graphique qu'on peut agrandir, on peut également le récupérer en le sauvegardant ici. Il y a écrit trajectoire du ballon de basket. Vous voyez qu'on a tous les points par lesquels passer, que vous avez pointé donc avec Avimeka ou Avistep. Ici, ordonnée Y, abscisse X. Donc l'exercice que vous pourriez faire, c'est changer le titre de abscisse X, le titre de ordonnée Y, puisque bien sûr, en mécanique ou même en sciences physiques, les abscisses et les ordonnées, vous devez leur donner tout simplement leur nom. Donc la chose que vous pouvez faire, c'est essayer de changer ce nom-là, ici. Et vous voyez qu'on trace donc des lignes qui relient les points en pointillés en cyan. Alors vous voyez, je vais vous montrer ce qui se passe ici sur la droite de mon programme. Vous voyez que MP, PLT, c'est bien des modules de MumPy et de Matplotlib. Pointage, on voit que c'est un tableau, donc dans lequel on a enregistré les informations. X, c'est bien un tableau. Array, ça veut dire un tableau dans lequel sont enregistrées toutes les informations que j'ai enregistrées dans mon tableau.csv.
et ici Y. Donc pour vous montrer que ce sont bien des variables dans lesquelles j'ai enregistré des informations, ici je vais aller dans la console, puis je vais faire print X. Voilà. Donc print X, ça me permet de savoir ce qui est stocké dans la variable X. Si vous regardez, j'ai toutes les informations qui sont là, et c'est bien l'ensemble de mes positions de mon TP2 que j'avais enregistré ici dans mon tableau. On voit que ça commence à 0,0058, ça finit à 4,4654, on va pas aller plus loin. Vous voyez que c'est bien ce qui était donné. Donc si je fais print Y, je vais pouvoir savoir également ce qu'il y a stocké dans Y. Et vous voyez bien que c'est un tableau, ça s'ordonne sous forme de tableau. Alors si vous voulez savoir ce qu'il y a dans pointage, vous faites print pointage. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il a enregistré. Vous voyez que c'est un tableau qui est assez compliqué, dans lequel on a enregistré toutes les données. Alors ensuite, la deuxième partie du programme consiste à tracer eh bien, les vecteurs vitesse. Donc pour tracer les vecteurs vitesse, vous savez qu'une vitesse, c'est une distance divisée par une durée. J'insiste pas par un temps, par une durée. C'est une distance parcourue divisée par une durée. On va du coup créer une nouvelle variable qui va s'appeler t. Vous pourriez la renommer temps. On va aller chercher ça dans le tableau pointage. C'est la première colonne du tableau pointage. Et ici, on va définir donc une variable qui va s'appeler échelle égale 0,2. Bon, ça, c'est pour changer l'échelle de représentation de nos flèches. Vous allez voir, après, je vais vous montrer. Alors ici, on définit une nouvelle variable qui va s'appeler m. Bon, voilà. Dont la longueur, c'est la longueur donc de la liste t moins 1, puisque vous savez qu'on peut tracer les vecteurs vitesse instantanée jusque à l'avant-dernier point relevé, mais pas au dernier point. Donc, quand vous calculez la vitesse instantanée, c'est donc les coordonnées du point d'après moins les coordonnées du point d'avant divisé par le temps qui sépare le point d'après et le point, donc pas le point d'avant, le point auquel vous tracez le vecteur vitesse. Eh bien, si vous regardez, en fait, on aurait pu changer une instruction. D'ailleurs, c'est une chose que je vous conseille de faire. On aurait pu définir, en fait, une variable sans forcément réenregistrer le temps, ici, dans une variable. Parce que si vous regardez, on enregistre, en fait, à intervalle de temps régulier de 0,025 secondes à chaque fois. Bon, ça, c'est une amélioration possible du programme. Alors ici, qu'est-ce que ça va faire? C'est le petit calcul qui vous permet, justement, de calculer les coordonnées du vecteur vitesse. Vous savez que le vecteur vitesse, comme son nom l'indique, c'est un vecteur. Ça veut donc dire qu'il a une abscisse, enfin, il a une abscisse et une ordonnée. L'abscisse se calcule en faisant, donc, je vous disais, l'abscisse du point d'après moins l'abscisse du point sur lequel vous êtes, divisé par la différence de temps entre les deux. Et une différence de temps, c'est donc bien une durée qui sera donc de 0,0125 secondes. Donc là, on calcule en fait la composante selon l'axe des X, et on va ensuite calculer la composante ici selon l'axe des Y. Alors, je vais vous détailler un peu plus plt.arrow. Vous voyez que plt.arrow, ça veut dire flèche. Il lui faut 5 paramètres. Il faut lui donner donc son point de départ. C'est comme lorsque vous définissez un vecteur. Un vecteur, vous devez le définir au minimum avec 3 paramètres, c'est-à-dire à partir de où vous commencez. Donc il faut donner les coordonnées. Il faut donner les composantes du vecteur vitesse, c'est-à-dire les abscisses et les ordonnées. Et puis une taille de flèche, tout simplement. Donc là, on va mettre d'où vont démarrer nos vecteurs vitesse. Donc au point de coordonnées x, y. Alors entre crochets i, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire la boucle, i va s'incrémenter de 1, c'est-à-dire qu'on va aller chercher la position suivante et le vecteur va être calculé automatiquement par cette boucle. Ici, on calcule la composante selon l'axe des abscisses du vecteur vitesse et la composante ici des ordonnées selon le vecteur vitesse. Ensuite, head width, c'est la taille de la tête de la flèche. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer que si on change pas mal de petites choses, et justement le but c'est que vous appropriez le script,
eh bien, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez changer, sachant que échelle, c'est tout simplement à combien on va réduire nos vecteurs vitesse. Ensuite, ici, on va tracer encore une fois les points, donc coordonnées x, y de taille 20, de couleur rouge et qui vont être des marqueurs ronds. Encore une fois, nos axes dont on définit les minima, les maxima. On va mettre un titre. Alors là, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de titre à ce graphique. Donc, je vais l'exécuter. Vous allez voir qu'il n'y a pas de titre. On peut rajouter un titre. Les labels des axes des abscisses, les axes des ordonnées. Et ensuite, on montre le graphique. Donc, on va exécuter le programme en entier. Vous voyez que là, il s'est bien lancé. Run mecha seconde à noter. Ici, donc, j'ai bien la trajectoire du ballon de basket avec les croix, puis la trajectoire qui est tracée en pointillé cyan. Si je veux avoir l'autre graphique, je clique sur le fermer. Alors, vous voyez que je peux enregistrer si je veux ce graphique. Voilà. Et si je ferme, voilà, il y a mon deuxième graphique qui arrive. Je peux l'agrandir. Je vous conseille vivement de l'agrandir. Et vous voyez qu'ici, vous avez le tracé des vecteurs vitesse en chaque point. Alors ici, vous avez abscisse x ordonnée y. Et ici, pas de titre de graphique. C'est ce que je vous disais. Donc là, on va fermer. Et donc voilà, le programme Python a fini de tracer. Alors, on va s'amuser à changer 2-3 petites choses sur ce graphique. Par exemple, ici, on peut mettre un titre. Vous allez voir que je vais mettre, par exemple, tracer des vecteurs vitesse. Alors, quand on veut mettre une chaîne de caractères, on la met soit entre deux guillemets, soit entre les apostrophes. Ici, je vais m'amuser à changer la taille des points. Je vais mettre, par exemple, 90. Vous allez voir que c'est pas très conseillé. Je vais agrandir la taille de mes flèches, puisque ici c'est 0,02, donc je vais mettre par exemple 0,05. Ça sera du coup moins réduit. Je réexécute le programme. Voilà, ici ça change pas grand-chose. Et ici, voilà, vous voyez que déjà il y a un titre qui est apparu. La taille de mes flèches est beaucoup plus grande. Mes points sont beaucoup plus gros. Et j'aurais pu modifier également la taille de ma pointe de flèche, par exemple, le mettre à 0,05. Donc, ici, si j'avais défini par exemple une échelle à 1, vous auriez vu que du coup, au niveau des vecteurs, c'est pas très très beau, c'est pas très visible. Donc, il faut faire un compromis entre pratique et visible. Vous voyez, là, les vecteurs vitesse, je ne comprends pas mon graphique puisqu'ils sont complètement en dehors. Et puis les points là sont beaucoup trop gros. Donc, je vais rechanger ici. Je vais mettre à 0,01 pour bien voir les vecteurs vitesse. Du coup, on ne voyait pas les pointes des flèches. Je vais vous remontrer. Je vais vous montrer qu'en fait, on peut tout changer. On peut changer pas mal de paramètres. Voilà. Et ici, vous voyez que la taille de mes pointes de flèches sont beaucoup trop grosses. Ceci dit, je vois bien mes vecteurs vitesse et ça me permet de savoir si ma vitesse, eh bien, elle augmente ou elle diminue en fonction de la taille des flèches. Je pense que c'est assez visuel. Donc, on va refixer une taille de tête de flèche à 0,02. On va le laisser comme ça. Et on va éventuellement changer la couleur des flèches. Alors, pour changer la couleur des flèches, on rajoute un paramètre, virgule color, égale, on va les mettre par exemple en vert, donc on va mettre égal green. Donc du coup, nos flèches vont être vertes, voilà. Et là, j'agrandis, je vois que mes flèches sont devenues vertes. Ouais, encore une fois, mes points sont beaucoup trop gros, donc je vais les modifier. Donc c'est le scale qui est ici. Vous voyez que on sait tout de suite où est l'erreur, hein. De toute façon, dans Python, c'est indiqué. Voilà, ici j'ai des points, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus visuel, je vois beaucoup mieux mes vecteurs vitesse. Alors j'ai pas affiché de grille, j'aurais pu afficher une grille si je voulais. Je fais tout simplement plt.grid. J'oublie pas les doubles parenthèses parce que quand il y a une fonction, on met une double parenthèse. Voilà, et là j'ai affiché un quadrillage.